certains niveaux de choses demandent un certain niveau de consécration. Même dans les études, même dans le travail, même dans les activités, si vous voulez certains résultats, vous avez besoin d'une certaine consécration. D'accord ? Celui qui veut être athlète de haut niveau, eh ben, il va s'entraîner plus souvent, il va être plus strict dans son alimentation, dans son exercice, que celui qui joue dans un club local, et encore plus que quelqu'un qui est amateur et qui le fait juste pour rester en bonne santé, et encore plus que celui qui aimerait bien faire du sport parce qu'il sait que c'est bon pour lui, mais qui a du mal à sortir du canapé. D'accord ? Et donc, on a le résultat de la consécration qu'on accorde à quelque chose. Et non pas que Dieu nous demande de faire des performances, mais Dieu est aussi un Dieu juste et d'ordre. Et il y a certaines choses que nous pouvons vivre. Bien sûr, c'est la grâce et la souveraineté de Dieu, comme je disais avant, ça peut nous tomber dessus. Et merci Seigneur que très souvent, c'est plus sa grâce qui parle qu'autre chose. Mais il y a aussi des choses qui répondent à une certaine consécration. Et si vous voulez vivre certaines choses et aller plus loin dans certains domaines, il faut aussi être prêt à une certaine consécration. Et je sais que ce n'est pas des choses qui font toujours plaisir, mais c'est la vérité, donc je suis obligé de le dire et de le faire et de le vivre. Ok ? Parce que sinon, on reste au même point. Hein. Donc ça peut être bien, mais on peut se contenter ou on peut aller au-delà. Et pour revenir à Moïse, il avait une super relation avec Dieu. Dieu lui parlait, il parlait avec Dieu, donc il entendait de Dieu, il disait des choses à Dieu. Son visage resplendissait, il a vécu des choses merveilleuses dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais waouh! Mais à côté de ça, il y avait une consécration et il y avait un poids qui devait être accordé. Et l'une des histoires, vous pouvez retrouver ça dans Nombre chapitre 20, c'est que Dieu a dit à Moïse, bon, puisque le peuple a besoin d'eau et qu'il se plaigne qu'il n'y a pas d'eau, etc., eh ben, tu vas y aller, tu vas parler au rocher et de l'eau va sortir pour eux pour qu'ils puissent boire. Sauf que Moïse, alors moi je pense qu'il avait vraiment toutes les bonnes raisons, mais ça c'est ma pensée, c'est pas la pensée de Dieu. Il était certainement un peu irrité parce que les gens étaient tout le temps en train de lui faire des reproches et de lui mettre la pression, etc. etc. Et Moïse, finalement, il n'a pas parlé au rocher, mais il a tapé sur le rocher avec son bâton. Et de l'eau est sortie et les gens ont bu. Mais Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas cru, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer l'assemblée dans le pays que je lui donne. Juste parce que, alors je dis ça, je parle à la manière des hommes, comme dirait Paul, juste parce qu'il a tapé au lieu de parler, il passe à côté de l'objectif presque absolu de sa destinée, même si bien sûr il a vécu énormément de choses, mais... et il en rêvait de le voir ce pays. D'ailleurs plus tard Moïse il va prier en disant mais Dieu si quand même tu pouvais me laisser rentrer, etc. Et Dieu va lui dire non, tu ne rentreras pas, Deutéronome 3, 23, mais quand même je vais te laisser voir. Juste parce qu'il a tapé au lieu de parler. Donc il y a un niveau d'intense communion et relation avec Dieu et manifestation de sa gloire et de sa présence et de sa puissance et de poids qui demande une certaine consécration. Et qui fait que quelque chose qui aurait été un détail, peut-être en d'autres circonstances, là ça avait une résonance toute particulière pour lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas sanctifié mon nom aux yeux du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont attiré l'attention sur eux parce qu'ils ont fait deux erreurs. Ils ont frappé le rocher déjà, donc ils ont fait quelque chose au lieu juste de parler. Et ensuite, ils ont dit, nous vous donnerons à boire. Alors que ce n'est pas eux, c'était Dieu. Et ici, ce qu'on peut retenir, encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais en même temps, je crois que c'est bien de se rappeler un petit peu par moment de qui nous servons et du poids qu'il y a dans les choses. D'ailleurs, parfois, nous chantons et nous prions, et c'est juste que le poids de ta gloire vienne sur nous. Ok, mais est-ce que vous mettez du poids dans votre relation avec Dieu, dans votre communion avec Dieu, dans les choses qui ont trait à Dieu? Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'il nous faut dépendre de Dieu. S'il dit parler, tu parles. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Juste ce qu'il dit. Et toujours et encore tourner les gens vers Dieu. Sanctifier Dieu aux yeux des gens. C'est-à-dire mettre en avant, c'est Dieu. Ou pour nous, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que j'aurais pu faire, mais c'est la parole de Dieu et sa puissance déclarée qui opère les choses. Plus tard dans le Lévitique, on a aussi un exemple, je vous donne juste les références pour ceux qui voudront approfondir. Lévitique 9, 23 et ensuite Lévitique 10, 1 à 3. Donc Lévitique 9, 23 et Lévitique 10, 1 à 3. On voit ici qu'il y a une situation où pour adorer Dieu,
des offrandes sont apportées, et puis Dieu va faire tomber son feu, et il y a toute une manifestation de la puissance de Dieu, les gens sont impressionnés. Et en ayant vu ça, eh bien, d'autres, j'allais dire petits malins, excusez l'expression, se sont dit, nous, on va ramener notre feu. Et finalement, ils vont y rester parce qu'ils ont voulu apporter leur petit truc. Et il y a un moment quand on veut aussi et c'est pour ça que j'aime dire se laisser attirer et saisir et emporter par Dieu dans ce qui est là pour nous et dans ce pourquoi il nous a sanctifiés, consacrés et mis à part, si tant est que nous ayons le courage, et je vous souhaite à tous de l'avoir, de faire partie de ce plan. Bien, il y a un moment où c'est pas ce que nous on fait, ce que nous on va rajouter, ce que nous on va mettre qui est important. Il y a même un moment où il faut être prêt à arrêter de mettre notre petit truc parce que c'est pas notre petit truc. Et qu'on arrive à un degré de sainteté et de véracité, on peut dire, de la chose véritable qui fait que tu peux plus mettre ton petit truc parce que de toute façon ça ne dépend pas de ton petit truc. Et la métamorphose et la montée, c'est un truc que vous ne pouvez pas trafiquer, vous ne pouvez pas mettre votre petit truc. Vous savez, il y a eu des scandales, par exemple, c'était tout à fait juste, et merci Seigneur pour le mouvement prophétique, mais quand le mouvement prophétique s'est développé il y a quelques dizaines d'années, on a eu écho de certains scandales qui se sont passés où des hôtesses à l'accueil des réunions prenaient des renseignements sur les gens et puis ensuite disaient dans une oreillette au supposé prophète devant qui était censé ne rien savoir, oui, il y a la personne au 3e rang avec un pull rayé qui a telle maladie. Et le prophète disait, je vois que madame, vous avez telle chose et voilà ce que Dieu vous dit. Donc il y avait des supercheries. Et on a même piégé des prophètes à la télé ou au téléphone. Il y a eu des reportages. Je ne vous invite pas à le regarder parce que franchement, ce n'est pas édifiant, mais c'est malheureusement une réalité. Ça, on pouvait le singer, on pouvait jouer avec, sauf que tôt ou tard, il y a quand même des choses qui ressortent. Et là, c'est malheureux parce que ça jette du discrédit. Soit, mais vous savez, il y a un degré, il y a un niveau de la manifestation de la gloire de Dieu et de l'accomplissement du plan de Dieu auquel nous sommes appelés que vous ne pouvez pas singer, que vous ne pouvez pas trafiquer, que vous ne pouvez pas mettre ou faire par vous-même. La seule chose, c'est de se consacrer pour ça. Et se consacrer englobe l'idée d'abandonner mon petit truc. Je ne peux pas mettre mon petit truc pour être métamorphosé. Le corps, là, je peux mettre des crèmes, je peux manger des trucs, bon, mais la métamorphose du corps, le salut complet, la montée, tu ne peux pas mettre ton petit truc. Tu peux que te consacrer. D'accord ? On ne peut pas faire une échelle. Il y a quelques centaines ou milliers d'années, il y a des gens qui ont essayé de construire une tour. Au mieux, tu arrives dans les nuages, au mieux, tu arrives dans l'espace, on envoie des fusées, tout ça, mais personne n'est jamais arrivé devant le trône de Dieu. Parce que tu ne peux pas le faire avec tes trucs. Et sanctifier notre Dieu, ou sanctifier l'œuvre, ou consacrer le nom de Dieu, c'est aussi laisser mon petit truc et ne mettre en avant que lui. Et celui qui le fait, qui peut le faire et qui va le faire et qui l'accomplit. Je passe du coup enfin au point crucial, même si on a déjà pris quelques petites choses en passant. Mais finalement, le vrai sens de la consécration, c'est que nous nous consacrions au véritable, parfait, élevé. Il y a bien plus que des actes. En général, quand on parle de consécration, les gens disent oui, donc je dois faire ci, je dois faire ça. Et je ne suis exprès pas rentrer dans ces détails-là. Ceci étant, les épîtres apportent beaucoup d'instructions. Il y a des instructions de bon sens. Mais parce que je suis saint, il y a des choses que je ne vais pas faire de toute façon. Et parce que j'ai en vue quelque chose d'élevé, il y a des choses que je ne vais plus faire. Donc moi, plutôt que de vous faire un catalogue de ce qu'il ne faut plus faire et de ce qu'il faudrait faire, je vais plutôt vous donner un goût et une perspective de ce pourquoi nous avons été consacrés pour Dieu et ce pourquoi nous nous consacrons. Et quand on a quelque chose de tellement excellent en vue, en fait, les autres choses perdent de leur attrait et deviennent pâles et tellement secondaires. Donc oui, il y a des actes, mais il y a tellement plus. Et dans la définition qu'on a prise tout à l'heure au début, il y avait cette idée, quand je me consacre, c'est que je me réserve, je me livre, et aussi je me spécialise quelque part. Et l'Écriture nous parle, bien sûr, d'offrir à Dieu aussi, dans cette perspective, notre être entier et notre corps comme instrument de justice. Et regardez Romains 12, verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, et sœurs, ça marche aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et en fait, il y a un culte raisonnable.
Et littéralement, il y a un service logique envers Dieu. Et le culte raisonnable ou le service logique qu'on peut offrir à Dieu, c'est d'offrir nos corps. C'est de s'offrir entier. Ici, quand il dit offrir, ça veut dire présenter, approcher, mettre à disposition. Qu'en fait, le culte raisonnable, même si ça n'enlève rien aux actes inspirés et aux œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, etc., etc., mais je veux mettre l'accent maintenant sur une chose. Le culte raisonnable, c'est de s'offrir, c'est de s'approcher, c'est de se mettre à disposition. Tout entier. Pas juste en esprit, mais offrir, approcher, présenter, mettre à disposition notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Et ici, le saint, c'est toujours le même, consacré. Donc de consacrer notre être, notre corps, comme un sacrifice agréable à Dieu. Et ça, c'est un service logique. Pourquoi il est logique? Parce que lui, il s'est donné. Lui nous a mis à part pour ça. Mais pour que nous puissions logiquement entrer dans ce pourquoi nous sommes mis à part, il faut que nous présentions, que nous approchions, que nous offrions nos corps. Là, on peut voir par extension notre être entier, parce que l'Écriture traite de notre être entier, mais s'il souligne le corps, c'est parce que c'est souvent la partie qu'on n'approche pas, parce qu'on dit les choses spirituelles, c'est dans l'esprit, éventuellement dans l'âme, j'essaie d'avoir les bonnes émotions, les bonnes motivations, mais le corps est souvent resté à l'oubli, ce qui fait que nous n'avons pas encore vécu ce pourquoi Dieu a consacré son Église, ce qui était possible depuis déjà 2000 ans, mais enfin presque, et on va y venir juste après. Jésus mettait déjà quelque chose dans la pensée des gens à ce sujet dans Jean 4, 23, en échangeant avec cette femme. Et il va dire, peu importe, parce qu'il y avait tout un débat. Est-ce qu'il faut prier à Jérusalem? Est-ce qu'il faut prier ailleurs? Est-ce qu'il faut prier dans les montagnes? Est-ce qu'il faut prier dans des temples? Est-ce qu'il faut faire le culte? Alors là, j'ajoute, est-ce qu'il faut faire le culte le samedi ou le dimanche? Est-ce qu'il faut faire toutes les semaines, ou une fois sur 2, ou une fois sur 5? Est-ce qu'il faut? Et il y a des gens qui se sont encore contraints à plein de choses. Et je dis, tout ça, il ne le dit pas, donc je ne vais pas le dire à sa place, mais il met l'accent sur ce qui est essentiel. Il dit « L'heure vient et elle est déjà venue. » Où les vrais adorateurs, et adorer ici, c'est culte, c'est la même chose. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas une histoire d'endroit, il n'y a même pas une histoire de forme, il dit en esprit et en vérité. Il ne dit pas debout, il ne dit pas assis, il ne dit pas pendant combien de minutes, il ne dit pas en tapant des mains ou pas, en sautant ou pas, en prenant des instruments ou pas, même si ailleurs il y a plein d'exhortations qui disent qu'en fait on peut tout utiliser, tout mettre à disposition, mais il dit comment on adore en esprit et en vérité. Quel est le vrai culte? C'est en esprit et en vérité. C'est vrai que des fois on a trop mis en esprit, donc on est devenu des planeurs dans l'esprit. Mais on a oublié, on met le corps en pause pendant ce temps, ou je ne sais pas quoi, en esprit et en vérité, en spirituel et en naturel, dans toute notre dimension. Donc, il introduisait déjà ça, et il y a un culte logique. Il y a quelque chose qui est logique pour Dieu, qui est raisonnable, et même quand Jésus dit « l'heure vient et elle est déjà venue », c'est qu'il dit ça vient déjà parce que lui devait accomplir des choses pour que nous puissions être régénérés dans notre esprit, et elle est venue parce que c'était déjà quelque chose qu'il voulait. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et souvent, nous utilisons ça pour dire « Voilà, tu peux prier, demander à Dieu, il va te faire du bien. » Mais cette dernière expression, être secouru dans nos besoins, ne veut pas seulement dire recevoir quelque chose dont on a besoin, une réponse, quelque chose de matériel, ou un secours, ou une guérison, ou tout ce que vous voulez. Mais littéralement, ça veut dire approchons-nous, donc venons avec assurance auprès du trône de la grâce pour prendre ou recevoir la grâce dans ce qui convient au moment. C'est ça le texte original, ce n'est pas secouru dans nos besoins, c'est ce qui convient au moment. Donc, quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous approchons de Dieu, c'est pour recevoir ou nous saisir de sa grâce pour ce qui convient au moment. Alors certes, quand vous êtes peut-être malade ou atteint de quelque chose, ce qui peut être convenable au moment, c'est d'être guéri, d'être délivré. Mais il y a plus que répondre à vos besoins, ce qui convient au moment. Et pourquoi je le mets en rapport avec le culte logique? Parce que juste avant, il parle que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Et
qu'il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en tout comme nous, mais il n'a pas péché. Et nous pouvons nous approcher de lui pour recevoir ce qui convient au moment. Et il poursuit un petit peu plus loin, Hébreux 5, 12. « Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Il vous faut du lait et non une nourriture solide. » Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 5, 12. Et ici, je vais mettre en parallèle ce que Jésus disait dans Jean 14, 21. Il dit « Celui qui a mes paroles ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous avez les paroles de Dieu, quand vous avez ses instructions, quand vous les possédez, littéralement comme c'est dit, et que vous les gardez, vous les chérissez, vous les pratiquez, j'élargis un peu en disant vous les méditez, vous les proclamez, il y a un moment où il faut passer à autre chose que les premiers rudiments qui sont comme du lait pour des enfants. Et il y a un moment où on est censé entrer dans quelque chose de solide, à entrer dans ce qui correspond. Et ici, je le mets encore en parallèle, il disait avant, ce qui convient au moment, et ici, la fin, discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et quand il dit ce qui est bien de ce qui est mal, mal, ça veut aussi dire de ce qui ne convient pas. Et il y a des choses qui convenaient à l'enfant, d'ailleurs ailleurs, il fait le parallèle, et il y a des choses qui devraient changer quand nous progressons. On le comprend très bien dans le naturel, et c'est vrai aussi par rapport à notre consécration, et surtout ce pourquoi Dieu nous a consacrés. Il ne nous a pas consacrés seulement pour que nous restions à écouter des petits messages et à nous gargariser de la parole, et bien sûr qu'on a besoin de se nourrir de la parole constamment, mais à un moment il doit y avoir des choses qui progressent, on doit aller quelque part. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est différent de ce que je vivais l'année dernière, il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Peut-être 20 ans pour ceux qui ont un parcours plus long, ou 30 ans. Je vous laisse réfléchir et répondre pour vous-même. Et bien sûr qu'il y a des constantes dans la fidélité de Dieu, mais normalement, il y a un moment où on ne reste pas dans les rudiments. Ici, les rudiments, et j'aime bien faire cette comparaison, c'est comme les lettres de l'alphabet. Un enfant va commencer par apprendre A, B, C, D, E, F, G, ou bien les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais ça, c'est les rudiments. Après, on revient rarement à l'alphabet pour lui-même, mais ce rudiment nous permet de construire un langage avec lequel on va ensuite construire des phrases et on va s'exprimer. Donc aujourd'hui, je m'exprime parce qu'un jour, j'ai eu les rudiments A, B, C, D, E, F, G. Je m'en souviens, mais je ne m'en occupe plus, sauf quand j'éduque mes enfants. Mais je ne dis pas A, B, C, D, E, F, G, je fais des mots avec ce que j'ai appris. Et j'écris avec ce que j'ai appris. Ici, il y a un moment où il ne faut pas rester juste dans les rudiments, il faut passer à autre chose, parce qu'il veut nous amener quelque part vers ce qui est solide, la nourriture solide. Ici, ça veut dire aussi ce qui est constant, ce qui est ferme. Et je le relis aussi avec le poids tout à l'heure. Parce que quand on est plus petit ou qu'on débute, il y a certaines choses qui peut-être ont un peu de légèreté, parce qu'on n'a pas encore une maturité ou une habitude de certaines choses, mais après il y a du poids qui vient, il y a un sérieux, et là aussi on peut aller vers quelque chose de solide, de constant, en étant capable de discerner ce qui est bien de ce qui ne convient pas. Et puis il poursuit, Hébreux 6, 1 à 3, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Et c'est finalement ça le but de la consécration, c'est d'aller vers ce qui est parfait. Ce qui est excellent, ce qui est complet, sans poser de nouveau le fondement. Et je vais au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et en fait ici, littéralement, quand il dit « laissant ces choses-là », et je vous inviterai si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, j'ai enregistré 2 émissions à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Internet, qui s'appelle Démarcation 1 et 2, où j'ai plus développé vraiment ce côté-là. Et quand il dit « laissons », ça veut dire en fait littéralement de laisser complètement de côté, de quitter. Donc en fait, il y a un moment où on doit passer à autre chose que des rudiments pour aller dans ce qui est parfait, dans ce pourquoi nous sommes appelés, dans ce pourquoi nous sommes mis à part. Bien sûr que tous les jours, on a besoin de savoir que Jésus nous aime, n'est-ce pas? Mais il y a un moment, on n'en reste pas seulement à se dire « Ah, Jésus m'aime, super, Jésus m'aime, alléluia, Jésus m'aime. » Et peut-être j'aime Jésus, mais Jésus m'aime. Ah, ça me fait du bien. Puis de jour en jour, de semaine en semaine, je me rappelle que Jésus m'aime. Ok. Mais il y a un objectif. Il nous a consacrés pour quelque chose. Il nous a affectés à quelque chose.
Et s'il m'aime et que je l'aime, si j'ai ses commandements et que je les garde, je reviens encore sur Jean 14, 21, il veut se manifester à moi. Et pourquoi? Pour m'amener dans ce pourquoi il m'a consacré, dans ce pourquoi il me réserve, dans ce pourquoi, ce à quoi plutôt il m'a affecté. Donc, on va laisser des choses élémentaires et on va aller dans ce qui est parfait. Et ici, tendons, ça veut dire littéralement se précipiter vers. Et elle est là, notre consécration, en fait. Elle n'est pas de dire qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je ne dois pas faire, mais elle est de dire vers quoi je veux me précipiter, vers quoi je veux me porter, dans quoi je veux mettre mon énergie, à quoi je suis appelé, à quoi je dois participer, qu'est-ce qui doit se manifester. Hébreux 8, 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli et est près de disparaître. Ici, littéralement, il dit, il a déclaré, abrogé certaines choses qui sont prêtes de disparaître de façon imminente. Et en fait, quand il a écrit aux Hébreux, c'était déjà la Nouvelle Alliance. Il fait un parallèle, c'est vrai, entre l'Ancien Testament, les sacrifices, le Nouveau Testament, l'œuvre de Christ. Mais il dit que, déjà en Hébreu, déjà dans le Nouveau Testament, il y a encore des choses qui sont sur le point de disparaître. Et le temps passe, mais en fait, ce passage-là est vraiment crucial parmi d'autres et tous ces passages d'Hébreux parce qu'il y avait encore des choses, même dans ce qu'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui étaient sur le point de devoir passer à ce moment-là parce qu'il y a autre chose encore qui venait. Et cette chose, et j'y arrive, ce sera finalement la conclusion, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes consacrés. Il y a des choses qui devaient encore passer. Pourquoi? On va passer directement à Hébreux 9, 9. Il parle encore de figure pour les temps actuels jusqu'à une époque de réformation. Ou bien, selon les versions, une image pour aujourd'hui jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Ou encore, j'aime bien cette version, c'est une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Donc à un moment, il parlait de l'ancienne alliance, donc ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, mais il dit aussi que même ce dont je vous parle là, Paul, au temps des Hébreux, ça représente des choses de l'époque actuelle. Regardez au verset 10, ces rites ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Ça veut dire qu'il y a un ordre nouveau qui a été institué à un moment donné par rapport à tout cela. Et cet ordre nouveau, c'est finalement l'accès aux choses véritables. Et cet accès aux choses véritables, qui ne sont plus que des copies des réalités célestes, Hébreux 9, 23, mais qui sont la réalité qui a été inaugurée par nous, pour nous plutôt, pardon. Et on la trouve dans Hébreux 10, verset 19. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Et ici, inaugurée, ça veut dire aussi consacrée ou dédiée. Pour nous, n'abandonnons donc pas ou ne laissons pas ou ne cessons pas notre assemblée. Et ici, il y a juste assemblée, mais il y a le préfixe épi. Et épi, ça veut dire au-dessus, plus élevé. Donc en fait, ici, il nous montre qu'il y a quelque chose de plus élevé. Et nous connaissons le fait de nous rassembler, de faire des choses, mais en fait, il y a une assemblée plus élevée. Il y a quelque chose de supérieur et ça demande de la consécration d'y accéder. Mais en fait, le fait de réaliser ces choses et de vouloir y accéder va générer une consécration chez moi. Parce que quand je le veux, je suis prêt à payer le prix. Je parlais avant de sportifs, par exemple. C'est vrai, dans d'autres domaines, quand on veut quelque chose, on est prêt à se consacrer. Et bien là, si on veut vivre ces choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit finalement? C'est qu'on va passer, et c'est ce que j'avais mis d'ailleurs sur l'image pour le programme là, de ces temps-ci, et j'avais mis de passer d'une religion rituelle à une relation véritable. Et c'est ce que finalement Hébreux dit tout au long, là, et j'ai fait vite de prendre quelques petits bouts. Et en fait, c'est pour ça que Dieu nous a consacrés, pas pour qu'on s'inscrive dans une espèce de religion rituelle qui commémore, qui représente, qui rappelle ou qui espère des choses, mais pour que nous vivions la relation véritable. Cet ordre nouveau, et cet ordre nouveau, il a été réalisé, il est déjà en vigueur. Apocalypse 1, on va finir par là. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean, qui a attesté de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Et regardez surtout le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Si on continue de rester dans le petit truc en disant « Ah ouais, ça serait peut-être pas mal », mais il y a un temps qui est accessible. Et ce temps accessible est en rapport avec Jésus qui disait « Celui qui garde mes paroles, je me manifesterai à lui. » Et vous voyez ici, il y a la même chose, il dit « Celui qui garde les choses qui sont écrites dans ce livre. » Le temps est accessible. La même manifestation que Jean a reçue. Et plusieurs des choses qui sont dites dans l'Apocalypse sont en fait un temps accessible, lumière à partir de laquelle on peut relire notre vie et relire le reste de ce qu'on a. Parce que l'écriture reste valable toujours et partout, ce n'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut se laisser consacrer par Dieu et du coup se consacrer à ce pourquoi il nous a mis à part ou pas? Moi, je veux la manifestation de la gloire de Dieu. Et je la veux la plus pleinement possible. Et je veux voir Jésus-Christ glorifié, manifesté dans mes réalités terrestres et auprès des gens qui sont autour de moi. Et je veux me laisser emporter par Jésus-Christ glorifié là où il est, là où ça se passe, dans cette épi-assemblée. Pour justement avoir quelque chose. Et où c'est plus moi. Quelqu'un disait tout à l'heure avec justesse, et c'est une excellente prière que vous pouvez faire régulièrement. Qu'on te voie toi, Seigneur. Et pour qu'on puisse le voir lui, il faut qu'on ait été tellement immergé, tellement baigné, tellement dans cette présence et qu'on vive justement ce qu'on appelle cette métamorphose pour que ce qu'on voit, ce soit lui. Pas seulement comme quelque chose d'imagé, mais comme une réalité. Que vraiment les gens voient quelque chose. On en a déjà un petit peu parlé de ça. Et je termine vraiment juste sur un verset, Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez, recherchez, visez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si nous dit de les chercher, de les viser, c'est qu'elles sont accessibles. Dieu ne vous demandera jamais rien d'impossible. Affectionnez-vous, c'est-à-dire comprenez, dirigez votre esprit, cherchez et luttez pour les choses d'en haut. Affectionnez-vous, c'est-à-dire comprenez, dirigez votre esprit, cherchez et luttez pour les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Donc il y a un choix qui s'offre à chacun. Dieu nous a mis à part pour plus que de dire on va vivre une vie moralement plus acceptable que le reste des gens sur la terre parce qu'on est saints. Il nous a consacrés pour que nous puissions nous consacrer à sanctifier son nom aux yeux des gens et nous consacrer à entrer dans ce à quoi il nous a affectés, ce pourquoi il nous a mis à part, ce temps qui est accessible. Il est accessible. Moi j'y vais, venez avec moi. Amen.